parcours est simple. En fait, j'ai eu la chance un jour de croiser un ami qui avait justement connu l'école de lutherie. Et il m'a dit ce jour-là, écoute, je découvre cette école, je vais être luthier, et ainsi de suite. Ça m'a paru une évidence. J'ai été diplômé de l'école de lutherie. J'ai fréquenté pendant 2 ans un atelier en Italie qui m'a un peu plus formé. Et par la suite, avec mon épouse, on a ouvert une activité ici. Et depuis, on travaille avec plaisir toujours à Draguignan, depuis 21 ans. C'est un métier passion et ça doit rester un métier passion. S'il n'y a plus de passion, pour moi, il n'y a plus de métier. Véritables artisans hautement expérimentés, Andrea et Isabella partagent la même passion pour la lutherie. Ils façonnent et sculptent leurs œuvres avec un souci du détail et une patience intarissable, et leurs compétences ne se limitent pas uniquement à la fabrication des violons. On fabrique violon, alto, violoncelle, des instruments du quatuor à cordes. J'ai joué du violoncelle depuis toute petite, donc au conservatoire de Draguignan. Et donc après mon bac, j'ai postulé pour l'école Stradivarius en Italie, à Crémone. Et j'ai fait l'école Stradivarius. J'ai fait 4 ans d'études, après j'ai travaillé chez un maître à Gênes, Alberto Giordano. Après je suis encore retournée à Crémone pour peaufiner une année. J'ai rencontré pas mal de maîtres là-bas. Et après, avec mon mari, on a ouvert l'atelier à Draguignan en 2001. De l'arbre à l'instrument, le choix des bois, l'assemblage ou encore l'accordage relèvent entièrement de leur expertise. Quasiment chaque opération s'effectue manuellement, selon les méthodes originelles héritées du XVIe siècle. Les seules choses qu'on ne fabrique pas, c'est le montage, c'est-à-dire cordier et chevilles pour accorder. Et les cordes qu'on achète aussi, sinon tout le reste est fabriqué ici. On fabrique nos propres vernis. Et pour faire vibrer son instrument, le musicien utilise un archet. Cet ustensile habillé de crin doit également être conçu à partir de bois spécifiques et selon des règles strictes de fabrication. Concernant son importance dans la bonne pratique de la musique, Andrea est catégorique. Fondamental, souvent on a tendance à prendre un très bon violon et un archet moyen, grave erreur. L'archet est autant important que le violon. Car sans l'archet de qualité, on ne peut pas exploiter les qualités intrinsèques du violon. C'est impossible. L'archéterie est un métier à part entière, donc nous ne sommes pas archetiers, on collabore avec un archetier qui fabrique, répare et fait la maintenance de nos archers et les archers de nos clients. Si on avait une deuxième vie, avec grand plaisir, mais c'est vrai qu'il faudrait reprendre encore tout un apprentissage, ce qui n'est pas gênant, mais il faudrait avoir le temps, on va dire, bêtement économique de pouvoir le faire. La fabrication d'un violon ou d'un violoncelle requiert une précision extrême et les défis à relever sont nombreux. Cela ne se fait pas du jour au lendemain. Le temps pur pour fabriquer un violon, c'est 2 mois. De A à Z, vernis, prêt à être utilisé. Et vous calculez 3 mois et demi pour un violoncelle, à peu de choses près. On suit la lignée de la lutherie, donc depuis 500 ans pratiquement. On utilise toujours tout ce qui est érable pour le dos, les éclisses et la volute, donc le manche. Et ensuite, pour la partie devant, on utilise de l'épicéa. Mon métier est défini comme artisanat d'art, mais moi je le considère tout simplement comme un artisan, au même titre que l'artisan qui taille de la pierre, l'artisan boulanger, l'artisan, c'est juste comment on fait le métier qui fait la différence. C'est pas ce qu'on fait. C'est vraiment qu'est-ce qu'on y met dedans qui fait toute la différence. Sous leur aspect élégant, les instruments du quatuor cachent avant tout des impératifs musicaux complexes. Et c'est dans un souci d'excellence qu'Andrea et Isabella conçoivent leur métier, afin de permettre aux musiciens de donner vie à leurs œuvres, en les faisant chanter de la plus belle des manières.